On va terminer la partie sur les limites. Voilà, avec le paragraphe J dans lequel on va présenter les limites de la suite géométrique très utilisable qui est puissance n. Alors on va dresser un tableau correspondant à toutes les valeurs prises par cette limite si jamais elle existe. Alors on a 4 cas à présenter. Si Q il est entre moins l'infini et moins 1, on va dire que la limite ne va pas exister. Si Q est égal à moins 1, on va trouver moins à puissance n qu'on a dit qu'il n'a pas de limite. Et si Q il est entre moins 1, la limite ça va être 0. Si Q est égal à 1, c'est une suite constante de valeur 1, la limite c'est sa valeur. Et si Q il est plus grand que 1, la limite ça va être plus l'infini. C'est un tableau qui résume tous les cas possibles pour les limites de Q puissance n et qu'on démontre aussi en utilisant les définitions qu'on a reportées. Alors pour faire des exemples d'application sur les diverses valeurs, vous avez par exemple considérer des exemples directs. Par exemple, si je prends un demi, je vais dire qu'il est entre moins 1 et 1. Alors à ce moment-là, la limite quand n tend vers plus l'infini de n demi à la puissance n, bien sûr, ça va être 0. Voilà. Et si je prends par exemple le nombre 3 qui est bien sûr plus grand que 1, il correspond à cet intervalle-là. Alors la limite en plus l'infini de n, ça va être plus l'infini. D'accord? Trois exemples dans lesquels on va essayer de considérer deux valeurs qui vont être plus grandes que 1. On va faire, regardez bien, si je fais par exemple la somme, alors on va avoir, en utilisant les propriétés de limite, 3 plus grand que 1, sa limite c'est plus l'infini, 2 plus grand que 1, sa limite c'est plus l'infini, alors somme c'est plus l'infini. Donc je vais essayer de considérer les différences pour avoir une forme indéterminée, parce que on va avoir plus l'infini, moins plus l'infini. Donc l'idée pour calculer cette limite consiste toujours à majorer par le plus fort. Le plus fort, ça veut dire le plus grand à l'infini, c'est 3 puissance n. Donc je vais mettre en facteur à force 3 à la puissance n multiplié par 1 moins 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n. Et bien sûr, la forme indéterminée qu'on avait ici, c'était plus infini moins plus infini, c'est transformé en ce rapport-là, plus infini c'est plus infini, c'est une autre forme indéterminée. Alors pour lever l'indétermination, on va essayer de regrouper dans le même rapport 2 puissance n sur 3 puissance n sous la forme de 2 sur 3 à la puissance n. Et à ce moment-là, on peut calculer ces deux limites, bien sûr d'après le tableau. 2 sur 3, il se trouve entre moins 1, donc sa limite c'est 0. Et 3, il est plus grand que 1, donc sa limite c'est plus l'infini. En utilisant les opérations sur les limites, on va avoir plus l'infini multiplié par 1 moins 0, qui va nous donner bien sûr car d'une part 3 il est plus grand que 1 et 2 tiers il est entre moins 1 et 1. Alors, on va donner un quatrième exemple, les limites quand n tend vers plus l'infini de 5 à la puissance n plus 1 moins 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n moins 4 à la puissance n plus 1. Ici, de la même façon, on a des formes indéterminées, que ce soit au numérateur, que ce soit au dénominateur, parce que ces deux-là tendent vers plus infini, vous avez un moins forme déterminée, ces deux-là tendent vers plus infini, vous avez un moins entre les deux. C'est une forme indéterminée. Alors l'idée c'est toujours de majorer par le plus fort. Au numérateur, je vais majorer par 5 à la puissance n plus 1 ou bien tout simplement par 5 puissance n. Et au dénominateur, de la même façon, je vais
mettre 4 à la puissance en facteur, bien 4 à la puissance n plus 1. Ça va donner bien sûr le même résultat. Alors ici on va avoir 1 moins 2 à la puissance n sur 5 à la puissance n plus 1. Le tout divisé par 4 à la puissance n plus 1 multiplié par 3 à la puissance n sur 4 à la puissance n plus 1 et moins 1. Je vais regrouper les trois quotients sur le même quotient. Je vais couper ce rapport en deux. Je vais regrouper 5 à la puissance n plus 1 sur 4 à la puissance n plus 1. Donc 5 sur 4, le tout à la puissance n plus 1. Et pour 2 à la puissance 1 sur 5 à la puissance 5 plus 1, je vais décomposer d'abord 5 puissance 1 plus 1 comme étant 5 puissance 1 multiplié par 5 pour pouvoir regrouper 2 à la puissance 5 sur 5 à la puissance 1 comme étant 2 sur 5 à la puissance 1 multiplié par un cinquième. Ici, de la même façon, je vais décomposer 4 à la puissance 1 plus 1 comme étant 4 à la puissance 1 fois 4 pour regrouper les deux puissances sous la puissance 3 sur 4 à la puissance 1. Il va rester 1 sur 4 moins 1. Et les valeurs qu'on a ici, on a 5 sur 4. 5 sur 4, bien sûr, elle est plus grand que 1. D'accord ? Donc les limites de ce terme-là, ça va être plus l'infini. 2 sur 5 et 3 sur 4, tous les deux sont entre moins 1 et 1. Donc la limite de celui-là, ça va être 0. De celui-là aussi, ça va être un 0. En utilisant les opérations de limite, je vais dire que 5 sur 4 à la puissance va tendre vers plus l'infini. Et le numérateur de ce rapport va tendre vers 1 moins 0, donc ça veut dire 1. Et celui-là, de la même façon, il va tendre vers 0 moins 1, c'est moins 1. Donc 1 sur moins 1, c'est moins 1, multiplié par plus infini, ça donne moins l'infini. Et je vais dire car 5 sur 4, elle est plus grand que 1. C'est pour cela qu'on a dit que la limite de ce terme-là, c'est plus l'infini. Et en même temps, 3 sur 4, elle est entre moins 1 et 1. Et aussi 2 cinquièmes, elle est entre moins 1 et 1. Voilà. Alors, il nous reste une dernière partie sur les limites de la suite définie par la relation de récurrence qui est 1 plus 1 égale f plus n avec bien sûr f est une fonction. Alors ici on va essayer de présenter la propriété qui dit la chose suivante, que soit un une suite numérique définie par un premier terme que je vais noter un0, ça peut être u0 ou ça peut être u1 qui appartient à un certain intervalle i. Et quel que soit n supérieur ou égal à n0, un plus 1 est égal à f de n. Avec bien sûr f, une fonction définie sur i, et un intervalle. Et bien sûr, un intervalle de 1. Alors la propriété dit la chose suivante, si on a deux conditions sur f, si f est continu sur i, et si l'image de i par f est inclue dans i, d'une part, et d'autre part, si in est une suite convergente vers f, alors on démontre que n vérifie l'équation f de x est égal à x sur i, bon, qui veut dire que f de L est égal à L, et L, il appartient à L. Voilà. On va essayer d'aborder un seul exemple dans ce cours-là, et après on va essayer de faire d'autres exercices
là-dessus. Donc alors on va donner l'exercice d'application suivant. Alors on va considérer les suites définies par son première part U0 est égal à 2, et quelle que soit n supérieur ou égal à 0, n plus 1 est égal à f de i. Voilà. Avec la fonction f, il est défini que quel que soit x appartenant à un intervalle i, on va prendre 2, 3. Alors f de x est égal à la racine de x plus 1 plus 1. Dans ce genre d'exercice, on a une question pour f. On nous demande par exemple de montrer que f est continue sur i et de montrer que f de i est inclus dans i. Ça, c'est la question qu'on a tendance de trouver sur la fonction f. Et pour la suite, il y a 3 questions. On demande de montrer, et surtout par référence, que d'une part, un encadrement de la suite, quel que soit n appartenant à n, on va montrer que in il appartient à i, ça veut dire il est entre 2 et 3, d'une part, et d'autre part, la monotonie de la suite, quel que soit n appartenant à n, on va montrer que la suite elle est croissante et on peut simple va être éventuelle. Et la troisième question, c'est de calculer les limites de la suite n quand n tend vers plus infini. Voilà. Alors pour répondre à ces questions, on va commencer par la première question sur la continuité de f sur i, et on va montrer que f de i est inclus dans i. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la fonction racine de x plus 1, elle est définie ici x plus 1 elle est supérieure ou égale à 0, ça veut dire que x elle est supérieure à moins 1. Donc cette fonction elle est bien sûr définie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, elle est continue aussi sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, mais elle n'est pas dérivable au point où il s'annule, moins 1, donc elle est dérivable tout simplement sur l'intervalle ouvert, moins 1 plus l'infini. Donc pour répondre à la première partie de notre question, on va dire que la fonction qui est associée à chaque x, la racine de x plus 1, et c'est une fonction rationnelle, donc est définie et continue sur son domaine de définition, qui est moins 1 plus l'infini. Donc, f est continue sur l'intervalle qui est égal à 2, 3, car i est inclus dans i. Donc, du moment que la fonction racine de x plus 1 elle est continue et définie sur l'intervalle moins 1 plus infini, donc elle est continue sur tout intervalle qui lui est inclus. Donc l'intervalle moins 1 plus infini, bien sûr, il contient l'intervalle de groupe. Donc si la fonction elle est continue sur l'intervalle moins 1 plus infini, elle continue sur l'intervalle qui lui est inclus. Voilà, et bien sûr, on a ajouté ici le 1, c'est une fonction continue sur R, en particulier sur l'intervalle de 3, donc comme si on a la somme de fonctions continues, donc elle est continue sur le même intervalle de 3. Alors pour pouvoir calculer f de i, on a besoin de la dérivabilité. C'est de la même façon, on va dire que la fonction x associée à racine de x plus 1 est dérivable sur l'intervalle de définition à l'exception du point où ça ça veut dire moins 1, donc elle est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Et du moment que 2, 3 il est inclus aussi de cet intervalle-là, alors f est dérivable sur l'intervalle 2, 3, voilà,
car I, de la même façon technique, l'intervalle moins 1 plus infini. Et bien sûr, quel que soit x appartenant à l'intervalle I, la dérivée de f, ça va être la dérivée de la racine qui est égale à la dérivée de x plus 1 qui est égale à 1 sur 2 fois la racine de x plus 1, la dérivée de 1 c'est 0, la racine quand elle est définie elle est positive, ce qui entraîne que f est strictement croissante sur I. D'accord ? De plus, on va utiliser de nouveau la continuité, on va dire que f est continu sur I, donc l'image de l'intervalle I, c'est-à-dire l'image du segment de 3, et du moment que f est strictement croissante, ça va être l'image de 2 virgule l'image de 3, l'image d'un segment est un segment, par une application, par une fonction continue. L'image de 2, bien sûr, ça va être la racine de 3 plus 1, et l'image de 3, ça va être 3. Et bien sûr, cet intervalle est inclus dans 2, 3. Pourquoi? Parce que racine de 3 plus 1, car racine de 3 plus 1, il est compris entre 2 et 3. Voilà. Ça, c'est pour la première question. Alors, pour la deuxième question, on va démontrer par référence deux choses. Tout d'abord, l'encadrement du UN montrant que quel que soit n appartenant à n, UN il est compris entre 2 et 3 par récurrence. Alors, la technique de la méthode de récurrence consiste à faire toujours deux choses. La première des choses, c'est les vérifications de cette proposition pour le premier élément qui appartient à n, c'est 0. Donc, on va dire que U0 qui est égal à 2, il est entre 2 et 3. Donc, je peux dire que la proposition est vraie pour n est égal à 0. Le deuxième point, on va supposer que la proposition est vraie pour un certain n appartenant à n. Et on va démontrer qu'il est vrai pour le rang suivant, ça veut dire pour l'inclusion. Ce qui veut dire qu'on va supposer qu'il est vraiment entre 2 et 3 pour n appartenant à n. Et montrons que n plus 1, il est compris entre 2 et 3. Alors on part de l'hypothèse de récurrence, voilà, et on utilise le fait que f est croissant et f est strictement croissante sur l'intervalle d'appartenance de la suite. Donc, 2 il est plus petit que UN, donc f de 2 il est inférieur à f de un, et UN il est plus petit que 3, donc f de n est plus petit que f de 3. Ce qui va entraîner f de 2, c'est racine de 3 plus 1, inférieur f de n par définition c'est bien plus 1, et f de 3 c'est 3. Alors, or, 2 il est plus petit que racine de 3 plus 2, ce qui va entraîner par transitivité que 2 il est plus petit que n plus 1 qui est inférieur à 3. Ce qui entraîne que la proposition, bien sûr, elle est vraie pour n plus 1, donc on peut conclure que quel que soit n appartenant à n, je peux dire que n il est entre 2 et 3. Voilà. Ça veut dire que la démonstration par récurrence est achevée. On va répondre à la question B, dans laquelle on va essayer de montrer par récurrence que quel que soit n appartenant à n, n plus 1 est supérieur à n. Et c'est de la même façon, on va essayer de faire deux points. Tout d'abord, on va essayer de calculer le premier terme U1.
c'est exactement f de i0. I0 c'est P2, donc ça veut dire f de 2. F de 2 est égal à la racine de 3 plus 1. Et à titre de comparaison, I1 bien sûr, il est plus grand que 2 est égal à 0. Puisque racine 3 c'est à peu près 1,7, plus 1 c'est 2,7, c'est plus grand que 2. Alors cette comparaison veut dire que la proposition I1 plus 1 plus grand que 1 est vraie pour le premier indice, c'est-à-dire 0. Le deuxième point, on suppose que la proposition elle est vraie. On suppose que la proposition elle est vraie pour n, avec n appartenant à n, on va montrer qu'elle est vraie pour 1 plus 1. C'est-à-dire que on va supposer que 1 plus 1 est plus grand que n pour un certain n appartenant à un grand n. Et on va montrer que la proposition elle est vraie pour 1 plus 1. Ça veut dire que quand je remplace n par 1 plus 1, elle va devenir 1 plus 2 et est supérieur à 1 plus 1. Alors on va partir toujours de l'hypothèse de référence et comme f est strictement croissante sur i, l'intervalle d'appartenance des termes de la suite, alors utilisons la première définition de la monotonie qui dit que si vous avez A plus grand que B, donc f de A est plus grand que f de B, donc 1 plus 1 plus grand que n, donc f de 1 plus 1 va être plus grand que n. C'est-à-dire, alors f de 1 plus 1 c'est exactement le terme suivant, ça veut dire 1 plus 2, et f de n c'est 1 plus 1. Et ce résultat veut dire qu'on a démontré que la proposition elle est vraie pour 1 plus 1. Donc, on peut dire que quel que soit n appartenant à n, que 1 plus 1 elle est plus grand que n, qui veut dire que la suite n est une suite qui est strictement croissante. Alors pour la dernière question 3, pour calculer les limites, on va essayer de présenter les hypothèses du dernier résultat qu'on a vu en cours. Alors pour f, on va dire qu'on a f est continu sur i et f de i est inclus dans i d'une part, et d'autre part la suite on a dit que in est croissante. De plus, d'après l'encadrement, on va dire qu'elle est majorée par 3, donc un est convergent. Convergent, ça veut dire que sa limite elle est finie. Je vais la noter L vers L. Et on va dire que L vérifie le résultat L est égal à f de L avec L appartenant. Donc on va essayer de déterminer la racine de L plus 1 plus 1 est égal à L. On va faire passer le 1 de l'autre côté. Et du moment que L il appartient à l'intervalle I, ou il est bien L, il appartient à l'intervalle I qui est égal à 3, ça veut dire que L il est compris entre 2 et 3, donc ça veut dire que 1 est inférieur à L moins 1 est inférieur à 2. Ça veut dire que L est plus grand, donc elle est positive. Donc je peux passer par le carré. Donc la racine de L plus 1 au carré, ça va donner L plus 1, et l'autre ça va être L moins 1 au carré. Donc ce qui fait nous développons cette identité remarquable qui va nous donner L carré moins 2L plus 1. Alors les 1 vont se simplifier. Je vais faire passer le L de l'autre côté. Je vais avoir moins 3L égal à 0. Je vais mettre L en facteur. Et on va trouver deux valeurs. L est égal à 0 ou L est égal à 3.
Mais du moment que L il appartient à l'intervalle 3, donc la valeur correspondante, ça va être égal à 3. Donc on peut dire à ce moment-là que la limite de n est égale à 3. Donc la suite elle est convergente, si n est convergente vers